Mes très chers enfants, qu'est-ce que Dieu qui est Dieu? Vous me répondrez que, selon le catéchisme, Dieu est un pur esprit que nulle créature ne peut connaître. Parce qu'il est totalement indépendant de la matière et qu'elle ne peut le percevoir par les sens. Étant sur la terre, vous ne pouvez connaître quelque chose, quelqu'un, que par vos sens. Vous pouvez le connaître aussi par votre intellect, mais si vous ne l'approchez pas d'abord par l'un de vos sens. Ganem, votre intellect aura du mal à savoir même qu'il existe. En effet, l'apprentissage se fait par les sens, la vue, l'ouïe, puis votre cerveau, votre intellect y réfléchit et conclut. Et enfin, votre volonté se met en mouvement. Le corps est mu par ses sens et sa réflexion en tire les conclusions. La réflexion vient du cerveau humain comme du cerveau des animaux qui se souviennent d'expériences agréables ou désagréables. Chaque cerveau de créature étant plus ou moins développé selon son espèce. L'animal est une créature de Dieu. L'homme est une créature de Dieu. Quelle différence entre eux? Lorsque Dieu créa Adam, il le créa à son image et à sa ressemblance. Et il voulut peupler son ciel de créatures si semblables à lui qu'il tenait à les adopter comme ses propres fils. Adam voulut être accompagné d'une créature semblable à lui, et Dieu fit en sorte qu'il le soit. Elle s'appelait Ève. Nom que lui donna son mari parce qu'elle était destinée à être la mère du genre humain. Elle lui était si semblable qu'elle était son égale, mais Dieu mit de l'ordre dans toute la création, afin qu'il puisse aimer et jouir de Dieu infiniment et éternellement. Tel était le plan de Dieu pour l'humanité, mais le premier homme se détourna de Dieu et perdit les trésors de grâce qui lui avaient été donnés gratuitement. La femme, instigatrice de cette faute grave, fut soumise à un châtiment personnel, comme dit dans la Bible. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain. Jusqu'à ce que tu retournes au sol, car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. Ainsi, la conséquence du péché de l'homme et de la femme est décrite dans la Bible, le livre de la vie, et le démon ne cesse d'inciter l'homme et la femme à se rebeller contre ce jugement divin. Mais lorsque l'homme et la femme acceptent filialement cette conséquence du péché, ils peuvent en tirer une joie profonde, vécue dans la foi, l'espérance et la charité, et toutes les autres vertus qui en découlent, et gagner le ciel à la fin de leur jour. La Sainte Vierge Marie, la nouvelle Ève, fut un modèle d'humilité et d'obéissance. Et Saint Joseph fut, de même, un modèle de mari, de père et de soumission à la volonté de Dieu. Il fut le serviteur parfait de même que la Sainte Vierge Marie n'hésita pas une seconde à l'annonce de l'ange. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Le premier péché fut un péché d'indépendance qui fit sombrer l'humanité. Le rachat de cette humanité tant désirée par Dieu fut un acte personnel d'humilité et de totale soumission à sa volonté, quel qu'en soit le prix. Mes enfants, à la veille de ce grand carême 2026, je vous invite à méditer le péché d'indépendance, de volonté propre, de défiance de l'homme et du non serviam de Lucifer. Et à l'inverse, méditez l'humilité, la dépendance et la soumission à la volonté de Dieu, dont l'exemple de Jésus et de Marie vous ouvre le ciel pour le bonheur éternel des hommes qui les imiteront. Soyez de ceux qui suivent la nouvelle Ève, Marie, et le nouvel Adam, Jésus-Christ, et non le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, qui perdirent l'humanité. Mais leur repentance la sauva grâce à la descendance qui leur fut promise pour les aider à vivre malgré leur déchéance. La vertu d'espérance vous est communiquée par le baptême au même titre que les deux autres vertus théologales, la foi et la charité, lesquelles bien exercées et bien vécues vous ouvrent la belle et lumineuse porte du ciel. Je vous aime, je vous soutiens, je vous rachète, aimez-moi en retour, faites pénitence et ayez la foi. Je vous bénis, mes très chers enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit plus. Ainsi soit-il. Que ma paix soit avec vous, votre Seigneur.